Ma définition d'un presque accident, c'est un accident qui est sur le point d'arriver. Comme une fois, on pile sur la route parce que le gars a freiné devant et qu'on regardait juste à côté. En fait, c'est un presque accident aussi, hein, c'est une frayeur. Il y a l'accident ou il n'y a pas d'accident, il n'y a pas entre les deux, quoi. Il y a accident ou pas accident? Tous les jours, quand on ouvre une tranchée en présence de réseau électrique, on est dans une situation à risque. Si la pelleteuse commence à tirer sur le grillage de protection sans le voir, et qu'au dernier moment, quelqu'un lui dit « attention », on est dans un presque accident. Si par contre, personne n'est intervenu, que le câble est atteint, là, on est dans un accident grave. Face à un accident, on a toujours envie d'arrêter le temps et de se dire si on avait fait autrement. Un presque accident, on en côtoie tellement qu'il y en a de plus importants que d'autres. Si c'est vraiment un presque accident qui peut avoir des conséquences énormes, je vais en parler. Maintenant, il y a des presque accidents que je vais évaluer non dangereux, quoi. Mais je devrais en parler quand même, je sais. Il y a presque accident et presque accident. Il y a presque accident là où il est passé vraiment de près. Et puis il y a des petits trucs de tous les jours qu'on ne fait pas trop attention. Tant qu'il n'y a rien eu, tout va bien. Tant que ça ne va pas plus loin, ça ne va pas plus loin. En fin de compte, on est tellement ancré dans le métier que peut-être qu'on n'y fait plus attention. Et c'est peut-être là le problème. La routine. C'est la routine. Ouais, mais c'est peut-être là le problème, on ne sait pas. Pour chaque accident grave, l'expérience montre qu'il a été précédé de plusieurs dizaines de presque accidents dans les mêmes circonstances. Si simplement pour un de ces presque accidents dans les mêmes circonstances, on avait su tirer des enseignements, faire de la prévention, on aurait certainement un blessé ou un mort en moins. Ceux qui posent les tuyaux, c'est même pas la peine de leur en parler, ce qu'ils veulent c'est poser des tuyaux. Les gars ils sont en train de travailler, ils s'occupent pas de ce qui va leur tomber dessus, ils s'occupent pas de comment ils vont descendre, ils s'occupent de rien. Et parfois on ne prend pas en considération tous les paramètres, on commence à tracer, puis on terrasse, on fait attention au réseau, etc. Et on n'a pas fait gaffe qu'à côté il y avait une route en circulation, on a mis le balisage, classique comme d'habitude. Puis à la fin de la journée, en discutant, on réfléchit, on fait putain mais là c'est vrai qu'on aurait on a peut-être failli l'accident parce qu'on aurait pu faire autrement. Dans l'action on ne s'en rend pas compte. Et puis à la fin, quand même des fois en enlevant le balisage, on dit putain, peut-être qu'on était un peu léger ce coup-ci, mais c'est trop tard. Dans l'action, on est entouré de situations dangereuses qu'on finit par ne plus voir. Éviter qu'elles se transforment en un presque accident, voire un accident, c'est être en permanence vigilant pour discerner ces situations avant qu'elles ne tournent mal. Être en état de vigilance permanente sur un chantier où je suis entouré de situations à risque, c'est par exemple, lorsque je vais passer sous un convoyeur, emprunter le passage de sécurité. J'aurais dû faire attention. C'est ce qu'on se dit après. On se dit qu'on a eu de la chance et qu'on a évité la catastrophe de justesse. Quand on vit quelque chose comme ça n'arrive pas une deuxième fois. Comme il ne s'est rien passé et que ce n'était pas grave, donc dans un premier temps, on n'en parle pas. Il faut que ce soit bien clair dans l'esprit de chaque collègue. Normalement, il doit en parler. Mais est-ce qu'il va le faire? Ça, on l'ignore.
On n'aime pas trop parler de ce qui se passe, on aime plutôt taire les choses, voilà, ça reste entre nous, ça sort pas du cadre du chantier, parce que c'est jamais bien de raconter les conneries qu'on fait. Parce qu'on a notre fierté, comme tout le monde. Mais ça va pas plus loin. Et vous croyez que c'est une fierté de dire j'ai failli mettre un coup de godet sur la tête ou... À un moment, s'il y a une erreur de fait ou quoi que ce soit, une bêtise de fait, on se le dit, et puis après on passe à autre chose. Hein. Il y a effectivement discussion entre le chef de chantier et le pelleur, ça va pas, le pelleur qui dit oui mais t'as pas à être là. Ensuite ça ne remonte pas forcément au bureau. Mais bon, alors après, est-ce que c'est pas caché ces trucs-là et que ça arrive tous les jours? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses comme ça malheureusement? On a notre fierté. Et si ma fierté, c'était de partager ce qui m'est arrivé, pour qu'une autre fois, la chance que j'ai eue ne tourne pas au drame pour un collègue. Ce matin-là, je suis allé graisser les roulements du tambour sécheur. J'ai prévenu mon collègue qui était dans la cabine que j'allais commencer le graissage. Et sans me prévenir, il a remis en marche l'installation alors que j'intervenais sur les galets du pied du tambour sécheur. J'avais le bras au niveau d'un galet et j'ai eu le réflexe de le retirer. J'ai eu très peur quand j'ai retiré mon bras, quand j'ai été comme expulsé par le tambour. Si le mouvement du tambour avait été dans l'autre sens, je ne serais plus là aujourd'hui. En fait, la personne qui se trouvait dans la cabine regardait ailleurs à ce moment-là. Il n'a pas vu ce que je faisais. Je ne sais pas ce qu'il fabriquait, il était dans la lune. Ce qui est relativement difficile, c'est raconter ce qui se passe au sein de l'équipe et de faire accuser un collègue. C'est pour ça qu'on n'a rien dit au chef. Avec les liens d'amitié qu'on développe au fil des années, à force de travailler ensemble, face à ce type d'incident, on a tendance à se taire pour préserver les rapports entre collègues. Mais maintenant, on a retenu la leçon. À vrai dire, j'ai appris ce qu'il s'est passé 3 ans plus tard. Leur faire comprendre que les incidents qui se passent sur un chantier, c'est pas quelque chose de mal et qu'il faut qu'ils nous en parlent pour qu'on avance, ça c'est pas facile. Reporter un presque accident, ce n'est pas critiquer le travail de quelqu'un. Ce n'est pas un blâme, c'est du bon sens. Prenons une autre situation. Un conducteur d'engin arrive en retard à la carrière. Son engin habituel n'est plus là. Il monte à bord de l'engin qui est disponible. La seule chose, c'est qu'il ne sait pas que cet engin est équipé d'un système de freinage qu'il ne maîtrise pas. Ça fait drôle, hein. Ah oui, je vais te dire, ça fait même très drôle. Ça a très bien pu mal se passer. Et puis là, si c'était mal passé, je serais pas là pour te le dire. C'est même certain. T'es content d'être ressorti, quoi. Surtout ça. On se demande si on n'aurait pas pu faire autrement pour pas que ça arrive. Enfin, après, d'y réfléchir à tout ce que tu aurais pu faire pour éviter que ça arrive, quoi. Ce qui est dangereux, c'est le gars, il fait une connerie, il l'a fait dans son coin, et puis il n'en parlera pas aux autres. Ce qui est dangereux, c'est l'individualisme. Pour moi, c'est là qu'arrivent les problèmes. C'est sûr. Parce que personne ne dit rien à personne. C'est là où il y a le problème. S'il y a une mauvaise ambiance, puis les gens ne parlent pas, donc forcément, c'est le jour où il y en a un, il va y arriver un problème à lui, s'il n'en parle pas, l'autre, la fois d'après, il fera la même chose. Hein. Comment est-ce qu'on va analyser ce presque accident ? Est-ce qu'on va en rester à simplement l'analyse
du comportement du conducteur d'engin. Il aurait dû se poser des questions. Ou est-ce qu'on va faire une analyse permettant de mettre en évidence les causes profondes, c'est-à-dire au fond, dans ce cas-là, l'organisation du travail du chantier. Il faut trouver peut-être des moments pour parler de ça, pour échanger, pour dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur la carrière, que je pourrais justement communiquer et échanger avec les autres pour éviter que justement demain on soit plus dans le post-accident mais dans l'accident. Le seul moyen qu'on a, c'est d'être à l'écoute de ces gars. Ouais. C'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire de matériel ou de choses comme ça, c'est être à l'écoute de ces gars, qu'ils aient confiance en toi. Comment est-ce que je réagis en tant que chef face à un presque accident? Est-ce que je vais reprocher l'erreur faite? Ou est-ce qu'au contraire, je vais encourager à faire part et à analyser les faits? Si un presque accident survient, l'employé, qu'il l'ait provoqué ou qu'il l'ait subi, s'il se sent écouté et s'il voit que l'on résout le problème et qu'on en trouve l'origine, va gagner en confiance. S'il prend l'initiative de nous tenir informés et qu'on n'agit pas, l'information ne sera plus transmise et la confiance sera perdue. En fait, nous, si on remonte les informations et que derrière on n'est pas suivi aucun appui, ça ne sert à rien. Il faut remonter pour avoir une action derrière et pour pouvoir adapter ou faire quelque chose. Parce que si c'est pour remonter l'information pour le plaisir, ça ne sert absolument à rien, quoi. Et après, on passe pour des rigolos, quoi. Par contre, si on en parle pour trouver des solutions et pour ne pas renouveler l'accident, là, ça remonte facilement l'information. Et là, c'est vraiment intéressant. Je pense que l'on a encore beaucoup de pain sur la planche pour intégrer cela dans la culture. Ce n'est pas naturel pour un homme de déclarer ses erreurs. Il faut qu'on travaille là-dessus. Nous devons convaincre les gens que ce n'est pas une faute de déclarer les presque accidents. Au contraire, en parler, c'est faire preuve d'expérience. Vous êtes d'accord, non? Il est primordial que les gens ne soient pas punis pour ce qu'ils rapportent. En revanche, il faut qu'ils aient le sentiment que c'est pour le bien de leurs collègues qui font le même travail qu'eux et qui pourraient demain être victimes d'un accident semblable. Il faut que ça leur profite également. Le traitement complet de ces situations de presque-accident demande un engagement fort de l'entreprise à tous les niveaux de décision. Lorsqu'un presque accident survient sur un chantier, le salarié remplit une fiche de presque accident qui est transmise à Chris, le responsable de chantier. Il étudie cette fiche avec le salarié et détermine ensemble des mesures d'amélioration. La fiche est ensuite transmise à Claire, la coordinatrice en charge de la sécurité des salariés, qui les analyse et tire des enseignements de ces fiches. Au début, c'était assez difficile. Les ouvriers avaient peur d'être sanctionnés. Mais au fur et à mesure, la culture a changé au sein de l'entreprise. Les ouvriers sont beaucoup plus disposés à parler de ces problèmes et des risques potentiels. On ne les critique pas. On essaie de comprendre et d'améliorer la situation. Ainsi, les gens se rendent compte que signaler les presque accidents est un acte positif qui peut aider à améliorer la sécurité. S'ils savent qu'on s'intéresse à leur cas, ils signaleront davantage les presque accidents. Nous classons les presque accidents par catégorie et les informations sont analysées. Ainsi, nous pouvons établir de nouvelles consignes. Si les gens voient que l'on s'intéresse à ce qui leur arrive, ils signaleront davantage les presque accidents.
J'ai eu un presque accident il y a 1 an. J'ai glissé et je suis tombé de mon véhicule à cause d'une marche en mauvais état. J'ai rempli une fiche de presque accident et il y a eu une enquête. Dans le mois qui a suivi, un revêtement antidérapant a été mis sur les marches. La fiche de presque accident a abouti à quelque chose de positif en ce qui me concerne. La remontée des presque accidents peut prendre différentes formes, peut avoir lieu à différents moments, selon le contexte de travail, selon la culture de l'unité. Mais je crois qu'il y a 3 règles communes. La première, il faut prendre du temps pour faire cette analyse. La deuxième, la faire le plus rapidement possible, car la mémoire de cette situation va disparaître vite. La troisième, c'est profiter de cette opportunité pour laisser les opérateurs proposer eux-mêmes des solutions. Notre première action, très importante, a été d'organiser une causerie sur ce qui s'est passé. Nous avons fait ensuite des réunions avec les opérateurs et les mécaniciens. On a installé un système d'alarme et déployé un système de consignation des équipements de l'installation, prévoyant notamment des cadenas individuels. Un autre dispositif important que nous avons mis en place partout a été l'équipement de protection sur les éléments mobiles de l'installation. Nous travaillons sur les presque accidents depuis 6 ans. L'année dernière, 1500 presque accidents ont été signalés. Cela nous a permis de réduire les accidents mineurs de 23% et les accidents majeurs de 30%. Donc, la corrélation est claire. Signaler les presque accidents et intervenir permet de prévenir les futurs accidents. Chez Eurovia, nous sommes sur le bon chemin. Nous devons rendre ces choses plus présentes et compréhensibles par les salariés. Il ne faut pas que les idées restent des idées. Il faut les rendre réalisables, surtout quand il est question de sécurité. C'est peut-être la première fois où on mène une action en sécurité qui part vraiment du terrain. Plutôt que de faire des contrôles, de faire des choses, d'imposer des choses, là c'est une action qui part du terrain. Donc c'est vraiment une rupture dans notre politique de prévention. Et je pense qu'il faut qu'on instaure dans l'entreprise un état d'esprit qui fait que chaque compagnon aura à cœur, chaque opérateur aura à cœur de signaler le presque accident. On a tous le droit à l'erreur. On a tous le droit à l'erreur pour peu qu'on en parle. Et ça, c'est le devoir de transparence. La dimension de notre groupe à l'international, c'est une force phénoménale. Et si on arrive à partager partout dans le monde, dans toutes nos filiales, dans toutes nos implantations, cette culture de transparence, cette culture de confiance entre la hiérarchie et ses collaborateurs, la culture de confiance au sein de chaque équipe de terrain, si on arrive à mettre ça en partage, ensemble, on a un potentiel phénoménal d'amélioration.